Salut tout le monde, comme promis dans notre première partie Pokémon sur cette même chaîne secondaire avec Michou, on se retrouve pour la deuxième partie. Alors je ne vais pas vous spoiler si vous ne l'avez pas vu, déjà je vous invite à aller voir la première partie. En plus on explique les règles plus en détail parce que là on va aller un peu plus vite je pense. Cette fois-ci on va pas trop se donner la peine d'expliquer les cartes et on va aller un petit peu plus vite, donc vous allez peut-être être perdu si vous ne savez pas à jouer à Pokémon. Je rappelle que j'ai fait une longue vidéo tuto avec le meilleur joueur d'Europe d'ailleurs, qui est pour expliquer comment jouer à Pokémon, et même dans la précédente partie avec Michou, on a expliqué vraiment chacune de nos actions, chacune des effets de nos cartes. Donc voilà, si vous avez la flemme d'aller voir le tuto, allez au moins voir notre première partie ensemble avec Michou, et je pense que même rien qu'avec cette vidéo, vous allez très vite comprendre comment jouer à Pokémon, parce que c'est vraiment très simple. Hein. Mais voilà, on avait prévu de se faire cette deuxième partie, donc on espère que celui qui a perdu sera plus chanceux que lors de la partie précédente. On va changer nos decks, parce qu'on avait pris un deck Draco... T'avais pris un deck Dracofeu et moi un deck Mewtwo. Ouais. Donc je vais te laisser choisir le deck que tu veux pour cette partie. Cette fois-ci, je vais partir sur un petit deck Florizard. Ok. Florizard, starter première génération que j'aime beaucoup aussi. Et bah écoute, dans ce cas-là, je vais prendre également un deck plante. Petite plante, ok, voilà. Gorithmique. Comme ça, il n'y aura pas de faiblesse ou résistance. Ouais, ça va se battre. On part sur un pied d'égalité. Très bien. Du coup, je prends un pair. Ah. Un pair. Donc tu choisis qui commence. Et je choisis de commencer. Encore une fois, très bien. Je décide de commencer. Alors normalement, dans un vrai tournoi, si votre adversaire a commencé, c'est à votre tour de commencer normalement. Ah oui. Mais là, on s'en fout. Oui, c'est vrai qu'on avait un premier match et j'avais commencé aussi. Voilà, mais là, on va dire que tu commences encore. On va voir si t'as bien appris. Qu'est-ce qu'on fait après? Donc là, déjà, je pioche cette carte. C'est ça. Magnifique. Jusqu'à là, c'est bon. Tu regardes si t'as un Pokémon de base. J'ai un Pokémon de base. Très bien. Donc, t'en places un face cachée sur le poste actif, et si t'en as d'autres, tu peux en placer sur le banc. Ok, très bien. Ensuite, on place les cartes récompenses. Du coup, on en met que 4 cette fois-ci. Ouais, on a décidé de faire une partie plus courte. Donc, seulement 4 cartes récompenses. Normalement, c'est 6 par défaut. Ouais. Voilà, mais là, on n'en met que 4. Du coup, c'est à moi de commencer. On peut retourner nos cartes. Voilà, tout à fait. Ah, t'as un Pokémon de base assez puissant quand même. Hein. Ouais, 110 PV. Et je vais jouer... Alors, t'as pioché une carte ou pas? Ah oui, non. Ok, parfait. Je vais mettre un petit Yanma sur le banc. Ok. Et je vais mettre une petite carte énergie sur mon Cabriolet. Ok. Et vu que c'est toi qui as commencé, tu peux pas utiliser son attaque. Ouais. Ni donc utiliser de carte supporter. Donc c'est à toi de jouer. Ok. Je vais utiliser une carte objet Super Ball. Bon, ça part direct. Donc ceux qui ont vu la précédente vidéo, maintenant vous la connaissez par cœur, cette carte-là. Bah écoute, je vais choisir Badabouin. Voilà. Ok. Donc je mets les 7 cartes. Celle-là, je la mets dans la pile des fausses. Je mélange mon deck. Je réutilise une Super Ball. Une Super Ball. Oh bordel. Donc je regarde les 7 cartes au-dessus. Je choisis Gorithmique. Ah oui. Je remélange les 6 autres cartes dans mon deck. Oh, ça annonce la couleur. Hop. Non, mais c'est pas possible. C'est des cartes objets, donc vous pouvez en utiliser autant que vous voulez. Hein. Donc je recache cette carte. Je vais prendre Tournicoton, que je te montre. Et je remélange les 6 cartes avec mon deck. Tournicoton. Ah oui, il est vraiment nul. Hein. Bah pas vraiment. C'est quoi son attaque appel à la famille? Est très utile quand il est sur le poste actif. Cherchez dans votre deck jusqu'à 3 Pokémon de base, puis placez-les sur votre banc. C'est super puissant. Ah ouais. Eh ouais. Tu mets 3 Pokémon de base sur le banc. Waouh. T'imagines quand tu commences avec ce Pokémon-là, au milieu. Ah ouais, j'avoue. Du coup, bah je vais le mettre sur le banc. Je vais mettre une carte énergie Amarachi. Okay. Et j'utilise son attaque Bzzz qui t'inflige 20 de dégâts. Pas de problème. C'est à toi. Ok, je pioche. Je vais mettre une carte énergie sur mon Cabriolet et je vais le faire évoluer en Chevroom. Oh, déjà. Je vais directement t'envoyer l'attaque tranche herbe. T'as rien d'autre à faire avant, c'est bon? J'ai rien d'autre à faire. Donc ça m'inflige 50 dégâts, c'est ça? Exactement. Si j'arrive à bien lire à l'envers. Ok, donc t'as attaqué, c'est la fin de ton tour. Ouais. Je pioche une carte. Je vais
placer une deuxième carte énergie sur mon Marashi. Et je vais utiliser son attaque piquant puissant. Alors, petite parenthèse, ce que j'aime pas à Pokémon, c'est qu'il y a beaucoup de cartes qui se basent sur la chance. Ouais. Et en général, à un certain niveau, tu verras très peu de cartes qui se basent sur le facteur chance dans les decks de compétition en fait. Parce que justement, c'est plus le skill qui compte que la chance. Parce que là, il y a écrit quoi sous sa carte? Parce que du coup, je vais utiliser l'attaque piquant puissant. Lancer une pièce pour chaque énergie attachée à ce Pokémon. Cette attaque inflige 60 pour chaque côté face. C'est-à-dire que là, potentiellement... Ah, tu peux faire 0 dégâts. C'est-à-dire que potentiellement, je peux faire 0 dégâts comme 120. Donc tu peux soit one shot, soit rien faire, soit une attaque à 60. C'est ça, t'as tout compris. Ok. Et donc là, c'est toute la chance qui joue en ma faveur ou pas, tu vois. Bordel. Et parfois les parties, enfin... Après moi j'aime bien, tu sais que moi j'aime beaucoup les facteurs chance dans les jeux comme ça. Même si c'est rageant. Quand t'es en compétition, c'est oui. t'oublies quoi. Oui, en compète, oui, je suis d'accord. Mais là, comme ça, en combat pour rigoler... quand c'est une partie amicale, c'est marrant, ça fait des beaux retournements de situation. C'est ça. Je choisis pair, donc je vais faire 2 fois le dé vu que j'ai 2 énergies. Oh bordel, s'il te plaît, un pair. Oh bordel, j'ai peur. Oh non, putain. Déjà, tu me one-shot pas. Ok. Donc je t'inflige 60 de dégâts. Ok, ça va, c'est... T'arrives à 80 du coup. Et c'est à toi. Ah ouais, quand même. Tu pioches une carte du coup. Ok. Oh putain, j'ai peur de ce que je vais piocher. Frérot, j'ai une main. C'est aberrant. Je vais mettre une 3ème énergie à mon poteau Chevroom. Ok. Putain, ça me met 32 dégâts en fait, le problème de l'attaque bélier. Mais tranchère, ça te tuerait pas, c'est un peu risqué. Je décide de te faire l'attaque bélier. Ok. Du coup, moi je passe à 110 de marqueur et je te tue. Bah attends, t'en as un là, hop, 110. Ah ok, parfait. Et du coup, je pioche une carte récompense. Oh là là, mais... Attention. Ça va être même encore plus court que ce qu'on pensait. Hop. Et bah écoute, tu vois, je te disais que Tournicoton c'était très utile sur le poste actif. Je place une énergie. Mais oui, surtout que là t'as aucun Pokémon sur ton banc. Bah ouais. C'est-à-dire que là, tu vois, si tu me one-shot celui-là, quand bien même il nous reste encore plein de cartes récompenses, moi j'ai perdu. Hein. Ah ouais, j'avoue. Alors que là tu fais appel à la famille et t'es sauvé. C'est ça. Donc, ça aurait pu être très rapide. Hein. J'utilise son attaque appel à la famille, chercher dans votre deck jusqu'à 3 Pokémon de base, et en plus c'est n'importe lesquels que je veux. Hein. Donc c'est-à-dire que je peux prendre en fonction de ma main, ce qui est très pratique. Ah, j'avoue. Et je les place sur mon banc. Cherchez dans votre deck. Ouah, c'est fort. Je vais prendre un Doudouvé, je vais prendre un Wistempo. Le Wistempo il me fait peur. Hein. On a vu comment il pouvait évoluer. Et je vais prendre, bah écoute, allez, on retrouve un petit Marashi. Voilà. Ok. Donc je les place sur le banc, je mélange le deck, et c'est à toi, vu que c'était une attaque, ça finit mon tour. Ah bah oui, c'est clair. Ok, donc je pioche. Putain, mais c'est pas possible, frérot. Mon jeu, il est trop marrant. Et ben, je vais mettre directement un cabriolène sur le terrain. Ah, en revoilà un autre. Et oui. Et je vais lui attribuer une carte énergie. Et du coup, je vais t'infliger l'attaque tranche-herbe, ce qui tue ton Tournicoton. Donc tu pioches une carte récompense. Oh, il m'en reste plus que 2, hein. C'est la fin de ton tour. Ah, pas mal. Je pioche. D'ailleurs, avant de piocher, là j'ai fait une erreur. Normalement, faut mettre sur le Pokémon, sur le poste actif avant de piocher. Oui, parce que ça peut t'induire. Ouais, ça peut influencer du coup. C'est vrai. Du coup, je vais mettre Marashi. Ok. Comme ça, tu seras obligé d'utiliser ton attaque bélier si tu veux le one-shot et ça te tuera. Ouais. Sauf si t'as une potion. Pendant ce temps-là, moi, je fais évoluer mon Wistempo en Badabouin. Oh bordel. Et mon Doudouvé en Farfaduvé. Je mets une énergie à Badabouin. Oh, t'es en train de bien te préparer par contre. Et c'est à toi. Du coup, je pioche. Je vais utiliser le supporter Nabil. Comme ça, je pioche 3 cartes. Hop. Oh lolo. Ça va être rapide, hein. Non, je fais le mec, mais ça veut rien dire. Je vais utiliser une Super Ball. Ok. Et je vais prendre Florizarre. Ah, c'est un Pokémon de base, tu vois. Puisque c'est un Pokémon de base. Tu sais que j'ai failli pas le prendre encore une fois. Hein. Ouais. Mais du coup, là, j'ai vérifié. Parce que c'est un Pokémon V. C'est la spécialité des Pokémon V, c'est que quand bien même c'est des évolutions, c'est des Pokémon de base que tu peux poser directement sur le banc ou le poste actif. Donc c'est très puissant. Mais comme on a pu le voir également avec les Pokémon GX dans la précédente vidéo, si j'arrive à te le mettre KO, c'est 2 cartes récompenses pour moi. Et ben du coup, je vais invoquer Florizarre.
Vas-y. Je vais invoquer Fermite. J'attribue une carte énergie à Florizard. Ok. Et je mets une potion sur Chevroom. Donc tu repasses à 80. Elle me sauve la vie cette potion. Et je te fais l'attaque bélier. Ah putain, du coup tu meurs pas. C'est qui te one shot et moi je meurs pas. Ah bien wesh. Bien wesh. C'est le moment de sortir le petit singe. Ouais, sauf que ce petit singe il va qui évoluer. va devenir un gros singe. Donc je le fais... Attends, du coup je passe à 110 par contre. Ah oui, tu retournes à 110. Donc je le fais évoluer en algorithmique. Oh bordel. Mais t'as de la chance, j'ai qu'une seule carte énergie. Ouais, ça me sauve. Hein. Donc du coup, bah, je place une deuxième carte énergie sur mon algorithmique. Mais je ne peux utiliser aucune attaque parce que la première demande 3 et la seconde 4. Donc c'est pas pour tout de suite. Et puis bah c'est à toi. Ok. Oh. Je suis un peu démuni. Ouais, je vois ça. Et je pensais que j'étais démuni au début, mais en fait, on était un peu dans la même situation. Et au final, je m'en suis bien sorti. Je vais faire évoluer mon petit Yanma en Yanmega. Je vais utiliser le dresseur Guido, ce qui me fait piocher 2 cartes. Ah, c'est jouer à pierre, feuille, ciseaux avec votre adversaire jusqu'à avoir un gagnant. Si vous gagnez, piochez 2 cartes. Ah, c'est marrant ça. Donc soit tu en pioches 2, soit 4 si tu gagnes au pierre, feuille, ciseaux. C'est ça, ok. T'es prêt? Vas-y. Pierre, 2, feuille, 3. ciseaux. Ah putain, Oh tu pioches 4 cartes. Ah, mais je peux plus utiliser de supporter, c'est vrai. Ah oui, c'est 1 par tour. Mais je vais utiliser un encens d'évolution. Ah ouais, ça c'est pratique. Ça. Cherchez dans votre deck un Pokémon évolutif. Montrez-le, puis ajoutez-le à votre main, mélangez ensuite votre deck. Ce qui veut dire que là, je peux prendre n'importe quel Pokémon, et du coup pas de base. Ouais. Et du coup je découvre mes cartes, c'est trop marrant. Alors justement, c'est bien que t'en parles parce qu'il y a des cartes qui permettent du coup de regarder dans le deck. Ouais. Et les joueurs pros du coup, ils en profitent pour savoir ce qu'il y a dans les cartes récompenses. Ah. Parce qu'ils connaissent forcément leur deck par cœur. Ouais. Et en fonction des cartes qu'il y a dans le deck, tu es en mesure de savoir ce qu'il y a dans les cartes récompenses. Je vais prendre un Chevroom. Ok. Je suis un peu fou. Je te fais l'attaque bélier. Ah ouais? T'es sûr? Bah en fait, j'avoue que ça me tue. Mais au moins je te mets 160. Mais je pourrais jouer le tryhard, je te fais tranchère et après bélier. Et là je suis sûr de te tuer. Mais je prends un risque. J'utilise l'attaque bélier. En effet, moi j'aurais plutôt fait trancher. Enfin, comme tu veux. Vas-y. Hop. Donc du coup, je suis mort. Tu prends une carte récompense. Mais t'as pris 160. C'est pas mal. C'est pas mal du tout en effet. Ah oui, du coup par contre faut que j'envoie un Pokémon, merde. Bah ouais. Bon, ça va, il a 220 PV, j'envoie Florizard. Hop. Donc je mets un autre Pokémon sur le banc. Je mets une troisième énergie algorithmique. Il me reste 30 PV. C'est-à-dire que même avec ta première attaque, tu peux me one-shot au prochain tour. Ouais. Donc heureusement, j'ai une potion. Ah, merde. La partie n'est pas finie. Donc je m'enlève 32 dégâts, je passe à 132 dégâts, donc il me reste 60 PV. Pile poil pour pas me one-shot, tu vois. Donc j'ai 3 cartes énergie, j'utilise roulement de tambour, donc ça t'inflige 90 de dégâts, et ça inflige aussi 10 dégâts à chaque Pokémon de banc. Ah ouais. Bah ouais. Oh, elle est horrible cette attaque. Et c'est à Putain, toi. ça met 90 quand même, ça fait mal. Hein. Moi, je vais faire évoluer mon cabriolet en Chevroom. Et en vrai, Chevroom, putain, il est fort. Hein. Ouais, ouais. Je vais utiliser supporter dresseur d'arène. Piocher 2 cartes. Si au moins l'un de vos Pokémon a été mis KO pendant le dernier tour, piocher 2 cartes supplémentaires. C'est peut-être pas stratégique de l'utiliser maintenant puisque j'ai eu aucun Pokémon KO dans le dernier tour. Mais je pioche quand même 2 cartes. Ok. Je vais mettre un petit Scarino. Une énergie sur mon Florizard. Ok. Et du coup, je t'envoie l'attaque Feuille Sangsue qui te fait 52 dégâts et qui me soigne aussi de 30. Ah ouais, en plus ça te soigne. Je passe de 90 à 60. Donc je passe à 180 de dégâts. Il me reste 10 PV. Attends, parce que là, en fait, je faisais le malin. Non mais là, la partie elle est finie. Hein. Parce que même si je te le mets KO, il me reste 10 PV là. Hein. Ah oui, j'avoue. Et donc après, il suffit que tu aies une énergie, tu utilises juste tranchère, et c'est fini pour moi. Hein. Donc là, je te montre ma carte, il me restait un Farfafudé que je peux pas placer. Donc est-ce que je peux au moins te mettre KO ton Florizard? Il faudrait que je pioche une carte énergie. Pour pouvoir utiliser, parce que là, t'as plus que ça en main. Bah oui, donc je peux pas placer de carte énergie là. Ah merde. Donc est-ce que je donc, peux au moins te mettre KO Si ça se trouve, tu peux pas me mettre KO. Et ouais.
Ah, attends. Oh, c'est quoi ça? Ça, c'est encore mieux, ça. Recherche professorale. Et ben vas-y, je vais utiliser recherche professorale. Défaussez votre main. Piochez cette carte. Oh, attends. Tu vas avoir des échanges, tu vas avoir je sais pas quoi là. 5, 7. C'est très utile quand t'as plus qu'une carte en main. Bah ouais, là t'as pioché vraiment la meilleure carte à avoir. Du coup, je vais faire évoluer mon Wistempo en bas d'abouin. Ok. Bon, je peux plus utiliser de carte supporter durant ce tour-là parce que j'en ai déjà utilisé un. Et c'est quand même la fin pour moi, de toute manière. Mais pour la beauté du jeu... Ah, t'as eu une énergie. Non, mon j'utilise une 4ème énergie. Aïe. J'utilise tambour battant qui inflige 180 de dégâts. Et le défaut de cette attaque, c'est que je pourrais pas la réutiliser au tour suivant. Ah, ok. Je peux pas l'utiliser tous les tours. Faut attendre 2 tours. Sauf que du coup, mon Florizard... Ton Florizard est KO. Vu que c'est un Pokémon V... Attends, c'est bien 2 cartes? Oui, c'est 2 cartes. Parce qu'en fait, il y a des Pokémon encore plus puissants qui te font piocher 3 cartes parfois. T'imagines? Oh, hein? Le retournement de situation que ça aurait été, j'aurais pleuré. Les Pokémon Esquad, par exemple, si tu les mets KO, c'est 3 cartes. Ah ouais. Ou les Pokémon VMAX, c'est 3 cartes si tu les mets KO. J'aurais pleuré là. Donc, je pioche 2 cartes récompense. En soi, on est à égalité. Sauf que c'est à moi de Sauf qu'il me jouer. reste plus que 10 PV, donc fais-toi plaisir. Là, j'aurais pu faire une erreur. Il te reste 10 PV, bon. Tu veux pas mettre celui-là? Non. Je vais envoyer un Yann Mega pour le beau jeu. Ok. J'ai pas envie de te finir avec un Chevroom. Oh, j'ai pas de carte énergie. Non, Non. je rigole. Le gros fail, tu J'ai sais. bien un faux espoir là. Ah bah de toute façon, je viens de piocher une carte d'énergie que je vais mettre sur Yann Mega. Et je vais pouvoir te terminer avec une petite piqûre. Aïe. Le petit insecte qui finit Ah le là boreil. là. Et je pioche un Yanma en plus, c'est beau. Hein. Michou, grand gagnant. Purée, magnifique. Mais t'as pas eu de chance sur le tirage au début, j'ai l'impression. Ah, il y a eu... Ouais. C'est frustrant quand t'as pas. Quand t'as pas ce qu'il faut. Et justement, toi, tu dois construire tes decks en fonction... Ça s'appelle la stabilité. Et en fait, t'as beaucoup de cartes qui permettent d'avoir une meilleure stabilité de deck. C'est-à-dire beaucoup de cartes qui te permettent de changer ta main. Ouais. Pour vraiment pallier les situations Tu te retrouves. désastreuses comme ça, tu vois. Ouais. Et vraiment, il faut, quand tu fais un deck compétitif, mettre pas mal de cartes pour la stabilité, c'est-à-dire des cartes qui te font piocher en continu ou changer ta main. Pour pas te retrouver dans des situations comme ça, justement. Non, bah c'est cool. Bah du coup, ça fait un 1. Ça fait 1-1. Ouais. J'ai eu ma revanche. Bah écoute, j'espère que t'as apprécié cette deuxième partie. Je pense que tu l'as même mieux apprécié que la première. J'ai surkiffé. Elle était peut-être plus sympa à vivre que la première, de ton côté. Bah, c'est clair que là, il y avait pas un Mewtwo qui me fumait en boucle, quoi. Ce deck, je le garde. Je le garde, ça y est, c'est le mien, c'est mon deck. Mais tu vois, tu voulais la carte Dracofeu en ouverture de booster, elle est jamais arrivée. J'ai l'impression que le Dracofeu il te boude en fait. À chaque fois, de fou. Que ça soit dans les C'est parties le Pokémon Florizard ou, qui est fait pour moi. Ouais. En tant que collectionneur, vous voyez les Pokémon V, Pokémon VMAX et GX comme des cartes un peu rares, mais en fait c'est des cartes encore plus puissantes dans le jeu Pokémon Ouais, à c'est part ça. entière en fait. Donc ils ont vraiment une utilité et comme vous pouvez le voir, on peut placer un Florizard en tant que Pokémon de base sur le banc, tu vois. Donc ça peut vraiment renverser la partie. Donc voilà, vous imaginez bien que dans les decks professionnels, il y a beaucoup de Pokémon V, VMAX, des choses comme ça. Ouais. Les gens ne s'en privent pas forcément. Peut-être qu'il y aura une revanche, un de ces quatre, pour faire la belle. La belle, c'est ça exactement. Voilà. Ce que je te disais en off, c'était peut-être, tu vois, faire des vrais decks compétitifs que t'as travaillé avant. Et là, je vais moins faire le malin, je pense. Non mais pourquoi pas un de ces quatre, voilà, pour se faire la petite belle. J'espère que de votre côté, vous avez apprécié ces deux vidéos, la première et celle-ci. Encore une fois, comme je l'ai dit dans la première vidéo, n'hésitez pas à y jouer de votre côté, vous allez voir, on y prend très vite goût. Tu confirmes? Ouais, c'est clair. Non, mais vraiment, en vrai, là, je serais prêt à refaire la belle maintenant. Juste, il est un peu tard. Ouais, il est 19h30 là, donc voilà. En sachant qu'on a commencé le tournage à 10h. Hein. Ouais, en fait, c'est ça le truc. Ouais, enfin, on a fait l'interview avant, je précise. Hein. Ça fait pas 10 heures qu'on joue au aucun Pokémon, mais bon. Comme je l'ai dit, hein, n'hésitez pas à utiliser le logiciel Pokémon pour y jouer. Si vous n'avez pas de carte Pokémon chez vous ou si c'est compliqué de rencontrer des amis, il y a le logiciel des cartes Pokémon qui s'appelle Pokémon TCGO qui vous permet de jouer en ligne sur l'ordinateur pour y jouer. Et il y a la nouvelle version Pokémon TCG Live qui arrive bientôt et qui vous permettra également de jouer sur téléphone. Moi je vous dis à très bientôt, soit sur cette chaîne secondaire, soit sur la chaîne principale et d'ailleurs, allez voir l'interview de Michou si vous l'avez pas encore vu, c'était très intéressant. Carrément. Salut tout le monde! Bisous les gars!